Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vais présenter un petit résumé sur la- le diagnostic positif de la fièvre typhoïde, surtout les examens complémentaires. D'abord, avant de commencer, on évoque une fièvre typhoïde devant des céphalées fébriles avec une fièvre aiguë. Les associée à une dissociation du pouls, c'est-à-dire absence de tachycardie qui est associée toujours avec la fièvre. Également, cette fièvre persistante, elle va être associée à un tableau digestif. Au début, la première semaine, on va trouver une constipation, puis va être remplacée par une diarrhée en jus de melon, qui est caractéristique de la fièvre typhoïde. S'il n'est pas traité, cette fièvre typhoïde, au bout de 15 jours, on va y avoir aux troisième semaine les complications de la fièvre typhoïde, les complications chirurgicales, euh, cardiogéniques. Pour le diagnostic positif, il y en a plusieurs éléments complémentaires qui peuvent d'abord soit orienter le diagnostic ou bien quelques examens complémentaires confirment le diagnostic. Pour les examens d'orientation, c'est l'FNS. On va trouver on va trouver une leucopénie qui n'est pas constante. Parfois, on trouve même une hyperleucocytose qui signifie qu'il y a une complication, surtout les complications chirurgicales à type de perforation. La VS, elle est normale ou peu accélérée. Bien sûr, le CRP va être élevé. Les examens de certitude sont des examens microbiologiques, c'est l'hémoculture et la coproculture. L'hémoculture, elle est positive, surtout au cours des 10 jours, des premiers jours de la maladie. Et la coproculture, elle, elle est moins souvent positive que l'hémoculture au début de la maladie. C'est intérêt pour qu'on doit répéter l'examen, c'est-à-dire l'hémoculture plusieurs fois au cours de la maladie, surtout aux deuxième semaine. Au moins, on fait au moins 3 coprocultures. Pour le sérodiagnostic de Vidal et Félix, classiquement, les anticorps TO apparaissent entre le 8e et le 12e jour. Et les anticorps H, c'est-à-dire les TH, se positivent vers le 10 et le 15e jour. Les anticorps, les TH, on a dit qu'elles apparaissent vers le 10e et le 15e jour et s'élèvent ensuite rapidement pour persister des années après l'infection. Les taux d'anticorps significatifs, les TO significatifs, doivent être supérieurs à 100 unités. Donc, pour la sérologie de Vidal, une sérologie négative au début de la maladie, c'est-à-dire avant le 8e jour, ne signifie pas qu'il n'y a pas la bactérie. Il faut retarder la demande de la sérologie de Vidal après le 10e jour. Donc, le diagnostic positif de la fièvre typhoïde, le diagnostic de certitude se pose devant un tableau clinique évoquant associé à une hémoculture ou bien une coproculture positive ou bien une sérologie de Vidal et Félix positive. Le diagnostic différentiel se pose devant toute fièvre aiguë, septicémique, associée surtout à une dissociation peau-température. Plusieurs tableaux, plusieurs formes, plusieurs maladies qui posent problème de diagnostic avec la fièvre typhoïde. Exemple, le paludisme, surtout s'il y a une notion de séjour dans une zone d'endémie, la primo-infection tuberculeuse, les rickettsias, les fièvres boutonneuses qui présentent, qu'on va trouver le signe de la dissociation de température, les PFA, les pneumopathie franche lobaire aiguë,
la brucellose, l'essentiel, toutes les maladies à bactéries intracellulaires et les viroses. Elles donnent presque tous le même tableau clinique au début de ces maladies. À la fin, je vous remercie. Si vous avez des questions, des suggestions, des remarques, je serai très heureuse si vous laissez un commentaire. Et à la prochaine.